Oui, oui, après, il y a forcément plus de négatifs que de positifs dans une défaite à domicile. Les choses positives, c'est que sur les quelques ballons qu'on a eus dans leur camp, on a réussi à scorer. Ce qui a été un peu, peut-être, ce qui nous a fait peut-être un peu croire qu'on était bien dans le match mais au final, quand on regarde vraiment sur la totalité de la rencontre, on a énormément subi. Ils ont quasiment eu tout le temps le ballon. On a défendu les trois quarts du temps et au final, on a fini par craquer. Ouais. Non, 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 je crois pas. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je crois qu'au final, contre Lyon, on a énormément défendu toute la partie et que quand vous faites que défendre, que défendre, que défendre, et ben, vous perdez en lucidité, vous perdez en fraîcheur, vous fatiguez et ce qui à la fin nous fait commettre des erreurs et prendre ses essais. Donc je pense pas que ce soit un problème de fraîcheur dans le groupe ou dû à la fin de saison. Non. Oui, on n'a pas le choix. Oui. Après la contre-performance du week-end dernier, pour la course à la qualification, perdre 2 fois de suite à domicile, ça serait vraiment compliqué, même si c'est Montpellier qui arrive ce week-end. On sait que ça va être un match très compliqué. Mais voilà, on n'a pas trop le choix. Oui. À la puissance, ouais, je crois que tout le monde connaît Montpellier maintenant et ils ont des joueurs à tous les postes hyper costauds, hyper puissants, des joueurs d'expérience un petit peu partout dans toutes les lignes et puis quelques joueurs d'exception. Donc ça va être compliqué. Ils ne sont pas premiers du championnat pour rien. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, de faire un bon match chez nous pour essayer de l'emporter, mais ça ne sera pas évident. Ouais. Un petit peu des deux, ouais, parce que si on répond pas au défi physique contre Montpellier, ben, ça peut coûter cher et essayer après pas de jouer un jeu qu'on ne sait pas faire, mais comme depuis le début de l'année, essayer de faire bouger le ballon, essayer de mettre du rythme pour essayer de les déplacer, ouais, voilà. Mais c'est un petit peu, je dirais, contre toutes les équipes pareil. Enfin, c'est notre philosophie de jeu en tout cas depuis le début de saison, donc on va essayer de le reproduire ce week-end contre Montpellier aussi, oui. Ouais, même si on l'était avant, parce qu'on savait que Lyon était une bonne équipe, joue la qualification, comme pas mal d'autres équipes, et on voit tous les week-ends des résultats un peu partout, un peu fous, quoi. Le super parcours de Pau actuel, personne ne les voyait à ce niveau. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 7-8 équipes qui peuvent prétendre à la qualification. Donc tous les week-ends, ce sont des matchs hyper compliqués. On arrive à 6 journées de la fin, donc on n'a plus le droit à l'erreur. Ouais. Toujours pareil, oui. C'est sûrement ma dernière saison. Non, ouais, j'arrête à la fin de l'année, oui. Les matchs sont de plus en plus durs, les saisons sont longues, donc là je vais essayer de faire du mieux possible pour terminer celle-ci. Et voilà, j'aurai 35 ans, quand on voit les joueurs, le niveau actuel du top 14. Ouais, et puis j'ai pas envie de faire la saison de trop. Une année c'est long et repartir sur une année. À aujourd'hui, vraiment, je m'y vois pas. Ouais. Le championnat entre dans sa dernière ligne droite. Plus que jamais en course pour la qualification, le Stade Toulousain accueille Montpellier pour l'un des tournants de la saison. Candidat déclaré au Brennus, l'ambitieux MHR ne fera aucun cadeau aux Toulousains et viendra chercher la victoire. Stade Toulousain-Montpellier, un choc décisif, dimanche 18 mars, 16h50, Stade Ernest Vallon.